Je vous donne quelques dates. En 1885, c'est la création du Parti ouvrier belge. En 86, il y a des mouvements assez durs à Liège. En 87, à Charleroi, qui sont réprimés chaque fois dans le sang. En 87, ici à Quenost, il y a fondation d'une caisse de secours mutuelle. Quelques compagnons carriers décident de s'organiser, désignent un comité d'action et la première réunion a lieu chez François Lange, dit Françoubette. En ont fait partie Jean Duparc de Henri Pont, Désiré Guillemot de Quenost, ce sont tous des noms qui parlent aux oreilles de certains d'entre vous. Alexandre Menu, Alphonse Brancard, Louis Waters, Xavier Caillard, pas celui que vous avez connu de son père. L'Ange François, bien sûr, Jules Van Hérom, Laurent Florestan, de Rebec, Valentin Osler, Émile Jaumont, Léon Van Esbeek, Théophile Potvin, Floribert Delzan, Auguste Autenove de Quenost. Et les compagnons qui se réunissaient chez Françoubette avaient trouvé que le local était quand même un peu petit. Et il faut chercher un local plus grand. Là, vous avez des images donc, de la tragédie de 1886, comme je vous le disais, ça c'était du côté de Liège et Charleroi. Et voilà, le nouveau local qu'ils ont trouvé, c'est chez Auguste de Cudmaron, c'est-à-dire Augustin Autenove. Le surnom était le Cudmaron. Ceci a été la maison de Quenost, où a eu lieu la distribution des premiers secours aux grévistes. C'était une maison en bord du chemin de fer. Et c'était le café de Cudmaron. Alors, parmi les interlocuteurs face à laquelle se trouvaient les grévistes, il y avait, entre autres, Maurice Urban, le fils de l'autre, qui était en même temps bourgmestre de Quenost, et qui n'était pas tendre, puisqu'il prétendait même faire manger de l'herbe aux grévistes. Ce n'était vraiment pas un personnage très amusant. De salaire saisi par le patron, et là, le 15 janvier, en 89, en même temps que le mystère de Meyerling, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous l'aurez peut-être vu au cinéma, l'histoire de Sissi et de l'archiduc Rodolphe, etc., c'était le même jour. Mais évidemment, ce n'était pas le même genre d'événement. Alors, bon, les travailleurs partent en grève. Ben, le patronat, lui, dit, bon, vous allez en grève, messieurs, c'est très bien. Moi, j'appelle la gendarmerie parce que, bon, le travail doit continuer. Donc, au mois de janvier, très précisément le 30, débarque à Quenost une trentaine de gendarmes. Bon, le climat et la tension montent. Et le 7 de février, il y a une manifestation qui tourne mal et un brave monsieur est tué. Il s'agit de Sauveur-les-Thèmes, dont vous voyez à l'écran la tombe actuellement. Cette tombe est toujours visible dans le cadre de l'église de Quenost, dans le petit jardin qui l'entoure. On n'y enterre plus depuis bien longtemps, mais celle-là, elle y est toujours. Donc, après cette tuerie, on parle de reprise fin février, mais personne ne se présente, bien sûr. Ce que vous voyez là, c'est une manifestation qui a été autorisée par le conseil communal dans sa grande bonté pour rendre un hommage donc, aux camarades Sauveur-les-Thèmes. Donc, nous sommes toujours au mois de février et le 25 du 2, on annonce un conseil d'arbitrage qui se réunira théoriquement le 31 du 3, c'est-à-dire quelque temps après, c'est un bon mois. Mais le 22 du 3, en n'entendant pas le résultat de ça, 200 carriers partent travailler dans les Vosges, dans la carrière de Saint-Thomé. Et ces gens feront souche en France. Vous pouvez voir dans une de nos vitrines quelqu'un qui habite maintenant toujours en France et dont les arrière-grands-parents étaient de Quenost et de Bierge, et de M. Caillard, qui vont se retrouver comme ça entre ouvriers et patrons.
Et 2 jours après, on essaye de reprendre des négociations qui aboutissent le 7 du 4 à une première reprise de travail. Mais là, le patron met ses conditions et il dit, voilà, vous pouvez revenir travailler, mais j'ai ici une liste de 17 personnes que je ne réembaucherai pas. Ah, donc ça ne plaît pas évidemment à nos ouvriers qui disent, voilà, on reprend tout le monde ou on reprend personne. Et évidemment, ce qui devait arriver arrive, on repart en grève. Alors là, le patron use d'une nouvelle arme. Il envoie une lettre aux occupants des maisons de carrière, parce qu'il en existait quelques-unes. Je vous avais parlé du loyer tantôt. Et ces gens, recevant une lettre, doivent quitter les lieux illico presto, avec femmes, enfants et bagages. Bon, s'ils n'ont pas de quoi se loger, ou s'il n'y a pas des voisins compatissants, ben, ils sont à la rue, tout simplement. Donc, la grève se durcit encore. Et puis bon, comme on voit finalement qu'il n'y a pas de solution, les ouvriers décident quand même, mais ce n'est pas sans regret, de reprendre le travail sans avoir acquis quoi que ce soit. Il est maintenant dans la mutuelle du patron. Sinon, ben, ils ne sont pas réembauchés, c'est aussi simple que ça. Donc, en résumé, la grève de 89 est plutôt une défaite. Mais un certain Jules Lefebvre et Henri Delors, entre autres, des noms bien connus chez nous, préparent la revanche. Vous voyez des extraits de presse, donc, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez les lire, bien sûr, en détail, ici dans le corridor ou dans le